Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire personnelle qui nous est arrivée avec Monique, mon épouse, lorsque nous étions étudiants à l'école biblique. Nous étions inscrits pour faire des études de missionnaires, ce que nous sommes devenus par la suite. Et là, il y a eu quelque chose de bizarre, c'est que un de nos fils, nous avions à l'époque 2 enfants, une fille et un garçon, un de nos fils est tombé malade, nous l'avons amené à la consultation et le médecin nous a dit « Écoutez, votre fils a la tuberculose et il est contagieux, vous devez vous en éloigner ou plutôt l'éloigner et le mettre dans un sanatorium ». Nous l'avons installé dans un sanatorium qui était à 300 km de l'école biblique et c'était vraiment très très difficile d'aller le voir les week-ends. On n'y allait que 2 fois par mois. On partait le samedi. Le dimanche matin, nous allions le voir au sanatorium et après le déjeuner avec lui, quand on se séparait, c'était un déchirement pour la mère et pour l'enfant. L'enfant avait 4 ans. Et moi, j'étais étudiant à l'école biblique, assez bouillant, et je priais le Seigneur quand un jour Dieu m'a parlé et m'a dit « Tu peux sortir ton enfant, je l'ai guéri. Tu peux sortir ton enfant, je l'ai guéri. » Donc nous sommes allés avec mon épouse au sanatorium et avons dit au médecin « Écoutez, voilà ce qui nous arrive, nous voulons donc sortir notre enfant. » Le médecin nous a dit clairement « Écoutez, l'enfant, ça fait 3 mois qu'il est ici, il n'y a pas un seul changement dans ses radios de poumons, il est aussi malade que quand il est rentré. Et vous ne pouvez pas sortir cet enfant de ce sanatorium parce que ce serait de la folie. » Mais j'avais entendu cette parole du Seigneur et j'ai insisté auprès des médecins. Nous avons dû signer une décharge et nous sommes rentrés à l'école biblique avec notre fils. Lequel fils ne se remettait pas trop, il était fatigué et très souvent il toussait et crachait du sang. Et on se demandait ce que ça signifiait. Moi je disais « Seigneur, tu vois, tu m'as dit que tu l'avais guéri et cependant il crache du sang, c'est pas normal. » J'ai eu l'occasion de prier avec un de mes copains de l'école biblique. Nous avons eu l'occasion de prier ensemble et de jeûner. Et nous avons jeûné pendant 7 jours pour pouvoir donner de la force à notre prière. Et au bout de 7 jours, nous devions partir en Afrique en tant que missionnaires, mais avant, il fallait faire des examens médicaux. Donc, je pars chez le médecin avec mon fils et le médecin prend des radios et m'a insulté. Il m'a dit « Mais monsieur, vous êtes un fou, vous êtes un fanatique, vous êtes un sectaire, vous n'avez pas honte de m'amener votre fils dans l'état dans lequel il est. Il n'y a aucun changement depuis les premières radios qui ont été prises. C'est de la folie ce que vous faites. » Et je suis reparti de chez le médecin vraiment très très triste en me disant « Seigneur, je n'ai rien compris, mais je sais une chose, c'est que moi je peux avoir tort, mais toi tu as toujours raison. Et tu as dit qu'il était guéri, eh bien je te remercie par la foi, je vois rien, rien ne s'est produit, mais je te remercie de ce que tu as guéri cet enfant. » 1 semaine passe et je devais ramener l'enfant pour un examen. Je ramène l'enfant pour cet examen et là, le médecin se met à exulter,
a sauté de droite et de gauche, a appelé ses assistants, a appelé les infirmières et leur dit « Écoutez, il se passe quelque chose, je ne comprends pas. Ce monsieur m'a amené son fils la semaine dernière, il était dans un très très mauvais état et voilà qu'aujourd'hui il n'y a plus rien, l'enfant est totalement guéri. » J'ai rendu grâce à Dieu pour cela et j'ai dit « Seigneur, je veux te redire que moi je me trompe peut-être en écoutant ta voix, mais toi lorsque tu déclares quelque chose, tu ne te trompes jamais. À toi la gloire. » Il peut vous parler aussi de cette façon et vous donner et bâtir dans votre vie des convictions de guérison. Peut-être que le médecin vous a déclaré très très malade et j'allais dire peut-être en fin de vie ou autre, mais sachez une chose, c'est que la médecine, je bénis Dieu pour tous les médecins, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et ce dernier mot peut être une parole de guérison qu'il vous adresse. Maintenant, à l'instant où je vous parle, il peut vous parler aussi au travers de ce que je dis et vous rétablir. Seigneur, que ton nom soit béni. Tu as guéri notre fils de cette maladie. Tu peux aussi guérir ceux qui sont malades et qui nous regardent en ce moment. Tu es le Dieu des miracles. La saison des miracles n'est pas terminée. Tu fais toujours des prodiges et des signes extraordinaires. Sois béni. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté et pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen.